constitutionnelle qui précise toutes les actions et toute la gestion des finances publiques, à commencer par la préparation du projet de loi de finances et son exécution annuelle. Donc la loi organique, c'est la constitution des finances publiques. Évidemment, c'est le cadre qui fixe toute cette gestion, d'où son importance, d'où sa révision qui n'est pas fréquente. On l'a fait depuis l'indépendance à l'occasion des amendements constitutionnels. Le seul projet de loi où le gouvernement ou le politique a pris la main, être volontaire pour aller vers des changements assez importants au niveau de cette loi organique, il y avait encore donc l'amendement et la nouvelle constitution 2011 qui est aujourd'hui, qui nous a mis dans un contexte d'impératif donc de changer et de modifier la loi organique avec les principes relatifs à la gestion publique et à la gestion des finances publiques qui ont été introduits au niveau de la nouvelle constitution. Par rapport au contexte, je ne vais pas trop tarder, le process a commencé en 2001 à droit constant, c'est-à-dire on a pris l'ancienne loi organique qui est toujours en vigueur, celle de 1998, et on était déjà juste 2 années après sa mise en œuvre, avec la mouvance qu'a connue le monde. Il y avait un certain nombre de pays. Donc on savait déjà, 2 années après la mise en œuvre de la loi organique 98, qu'on devait commencer le process de changement et de modification, et on l'a fait d'une manière progressive. On a commencé par le test des principes fondamentaux de la nouvelle approche budgétaire qui sont la programmation pluriannuelle, la logique de programmation annuelle qui débute le 1er janvier et qui s'arrête le 31 décembre. On l'a abandonné depuis ce temps et on va l'abandonner avec la loi organique des finances, c'est-à-dire aujourd'hui, chaque département ministériel, chaque politique publique a besoin d'un ancrage sur le moyen et le long terme. D'une part, on garde la continuité de l'action et ça permet aussi de garder une certaine cohérence globale au niveau de la politique publique. Le deuxième principe fondamental, c'était la globalisation des crédits. Il y a assez de technicité, j'essaie de simplifier au maximum. La globalisation des crédits, ce qui permet aujourd'hui, ce qui permettra avec la nouvelle loi organique aux départements et aux ordonnateurs des départements ministériels de regrouper les actions qui étaient dispatchées au niveau des lignes, au niveau des programmes et des projets bien concis. Donc il s'agit d'une souplesse donnée aux ordonnateurs, mais évidemment bien encadrée avec l'atteinte d'objectifs, une évaluation automatique des résultats, mais surtout une reddition automatique et systématique des comptes. Tout cela a donné évidemment le lieu à un projet définitif que le Conseil de gouvernement a approuvé le 3 janvier et par la suite toutes les étapes d'approbation pour vous dire que à partir de la fin de la semaine prochaine, le texte serait entre les mains de la Cour constitutionnelle avant qu'il soit publié. Dans tous les pays du monde, ça a pris autant, sinon plus de temps, parce que c'est une refonte, comme je l'ai dit, de la gestion des finances publiques. C'est une réforme qui demande beaucoup d'adaptation et beaucoup d'ajustements organisationnels déjà au niveau des départements ministériels, qui demande un renforcement de l'expertise, parce que la reddition des comptes, c'est un principe noble, certes, mais ça demande un système d'information performant qui permet à l'ordonnateur d'être à jour et au temps réel au courant de toute la gestion qui se passe au niveau de l'ensemble des sous-ordonnateurs, d'être dans la capacité d'apporter les ajustements que la nouvelle loi lui permet, parce que l'objectif de tout cela, c'est d'aller vers plus d'efficacité, plus d'efficience et plus d'atteinte d'objectifs, et évidemment montrer
l'impact qui a été fixé initialement à l'affectation d'une dotation budgétaire.